Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h, le rendez-vous de l'actualité sur Prestige TV. Au sommaire de cette édition, le Sénégal a reçu 200 000 doses de vaccins contre le coronavirus de Sinopharma. Les vaccinations ont débuté sur l'ensemble du territoire national. Certains hésitent, mais l'infirmier chef de poste de Cité Niakh les rassure. Affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, Abdoulaye Fall Mao, leader de l'APDR, se prononce, avertit les deux parties et défend Ousmane Sonko du délit de viol. Risque de pourrissement de milliers de tonnes de pommes de terre dans la zone des Niayes, les producteurs dans une inquiétude totale. L'actualité nationale est dominée par la saisie de la douane de Kaolack de plus d'une tonne de chanvre indien dans les localités de Diaglé et de Lac Mengué. Sur l'international, reprise du procès de l'ancien président malien Amadou Aya Sanogo, détenu dans le camp de Kati. La page de sport et la revue de presse vont boucler cette présente édition. Tout de suite, le développement. Bienvenue et merci de vous informer sur Prestige TV. Nous démarrons avec la situation épidémiologique de ce jour qui renseigne que sur 2547 tests réalisés, 288 sont revenus positifs, dont 189 issus de la transmission communautaire et 11 décès enregistrés. Plus de détails avec le Dr Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2547 tests réalisés, 288 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,30%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 98 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 189 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. Dans la région de Dakar, nous en avons 91. Dans les régions, nous avons 99 cas, dont 15 à Thiès, 11 à Tivaouane, 9 à Touba, 8 à Mbour, 7 à Kaffrine, 5 à Kédougou, 4 à Dara, Kolda et Sali, 3 à Pout et à Mboro, 2 à Diourbel, Khombol, Ndofane, Salémata et Ziguinchor. 219 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 49 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 12 décès ont été enregistrés le mardi 23 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. Toujours dans ce contexte de pandémie, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a donné le coup d'envoi de la campagne de vaccination contre le Covid-19 sur l'étendue du territoire national. Certains doutent de l'efficacité du vaccin, mais l'infirmier chef poste de Cité Niakh apporte des précisions et rassure les populations sur l'indispensabilité et l'efficacité de ce vaccin. Il exhorte ainsi ces dernières à aller se faire vacciner. Reportage Mariam Ly. Le Sénégal a reçu ses doses de vaccination anti-Covid-19 depuis la semaine dernière. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a procédé hier à la campagne de vaccination en ouvrant le bal. Mais, vu la panoplie de débats dont ces derniers ont suscité, les populations semblent être réticentes, les vaccins ne leur inspirent pas confiance. Sur ce, l'infirmier chef de poste de Cité Niakh rassure la population en évoquant l'efficacité et l'indispensabilité de ces vaccins. Que ces vaccins, ce sont des vaccins qui sont efficaces et de très bonne qualité. Donc, il ne faut pas avoir des doutes par rapport à la qualité des vaccins. Mais il faut savoir que tout produit, que ce soit des médicaments ou bien des vaccins, tout produit a des effets secondaires.
Mais les effets secondaires du vaccin contre la Covid-19, c'est des effets secondaires moindres. Et c'est des effets secondaires moindres qui sont d'aucun danger pour la population. Donc moi, je conseillerais aux populations d'aller se faire vacciner. Il s'est également prononcé sur la procédure de ces vaccins, mais aussi et surtout sur les catégories de personnes ciblées. Chaque personne vaccinée a une carte. Et sur cette carte, il est mentionné le numéro de lot du vaccin et aussi le nom du vaccin. Comme c'est mentionné ici, comme vous le voyez ici, moi ce matin je me suis fait vacciner et j'ai commencé à vacciner aussi le personnel. Donc il y a le numéro de lot qui est là, qui est marqué, et aussi il y a le numéro du vaccin aussi, hein, et le nom du vaccin. Donc cette carte-là vous permettra d'identifier la personne et de savoir quel vaccin il avait pris lors de la première dose aussi. Il y a d'abord les gens qui sont âgés de plus de 60 ans, donc les personnes âgées avec une comorbidité. Cela veut dire qu'ils ont, par exemple, qui sont hypertendus, qui ont le diabète, qui ont l'asthme, hein, ou bien le cancer et autres quoi. Donc ces personnes-là, ce sont les premières personnes prioritaires. Ensuite viennent ceux qui sont entre 19 ans jusqu'à 60 ans avec une comorbidité. Le troisième groupe constitue les personnes qui sont âgées de plus de 100 ans sans comorbidité. Ensuite viennent les personnes âgées de 19 à 60 ans sans comorbidité aussi. Mais il faut savoir que pour cette vaccination, les enfants ou bien les adolescents de moins de 18 ans n'en font pas partie. Ensuite, les femmes enceintes n'en font pas partie. Ainsi, le coup d'envoi par le ministre de la Santé s'en suivra le président de la République Macky Sall et les doses sont déjà disponibles dans les 14 régions du Sénégal. Chers concitoyens, la balle est dans nos camps. Éradiquons la pandémie. Inquiétude dans l'agriculture, les risques de pourrissement de milliers de tonnes de pommes de terre dans la zone des Niayes sont réels. C'est le sentiment exprimé par l'Association pour la promotion des produits agricoles du Sénégal, APASEN. La concurrence déloyale exercée par Sen India met en péril tous les efforts de développement. Souley Sow de la section de Kayar appelle ainsi l'État à prendre ses responsabilités. Écoutons ses propos. L'ARM a décidé d'ouvrir le marché à Sénégindia jusqu'au 20 mars. Or, nous savons tous que les producteurs de la zone des Niayes commencent leur mise sur le marché à partir du début de février. Ce qui veut dire que nous risquons un mois de télescopage entre les produits de la zone des Niayes et ceux de Sénégindia. Or, Sénégindia dispose de chambres froides qui lui permettent de conserver la quasi-totalité de sa production. Et vous conviendrez avec moi qu'il est très difficile aux producteurs locaux de concurrencer cette firme qui, au demeurant, est étrangère. Je pense que la responsabilité des pouvoirs, des autorités du pays est de protéger les producteurs locaux. Et au demeurant, nous demandons au ministère concerné par cette situation, à savoir celui de l'agriculture et du commerce, de prendre leurs responsabilités, chacun à ce qui le concerne, pour interdire la commercialisation des produits de Sénéginda, notamment la pomme de terre, pour permettre aux producteurs du Sénégal d'écouler leurs produits. L'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, qui défrit la chronique en ces moments, a incité Abdoulaye Mahawa, leader de l'Alliance patriotique Jambar pour la République, APDR, à avertir les deux parties. Selon lui, il n'y a pas eu viol, mais plutôt consentement. Ousmane Sonko peut aller en prison, mais l'État doit faire très attention. Le voici au micro de Adiba. Par A ou B, il va en prison. Sonko ne va pas échapper la prison. Moi, je sais distinguer un fait de délinquance, un objet de délinquance. Même s'il n'a rien fait, il va en prison. C'est une cible, Sonko. Sonko, c'est une cible. On m'a dit qu'il a fait le téléphone. Non, Sonko, c'est un citoyen, c'est un Sénégalais, c'est un jeune, c'est une personne qui a des besoins. Il est malade, il a le droit d'aller là où il se soigner.
S'il croit qu'il doit soigner, mais moi, ce qui est dangereux, ce que nous voulons faire, tous les hommes de notre République doivent se prendre la responsabilité de s'engager. Pourquoi? Parce que chacun peut aller en prison demain. La loi là, c'est une loi malheureusement mal faite. Je dis qu'il n'y a pas de viol. J'ai pris que maintenant qu'on jure qu'il n'y a pas de viol. Je jure qu'il n'y a pas de viol. Acte pour avoir des actes sans viol, il y a le consentement. On ne peut pas faire 4 ou 5 viols avec des armes. Celui qui connaît une arme, ce n'est pas n'importe qui peut tenir une arme. Même si on a 2 ou 3, tout le monde sait que Tonka a une autorisation de port d'armes. Tout le monde le sait. Mais c'est trop facile de Sonko avec 2 armes, 4 armes, 5 armes. C'est trop facile. Il faut qu'on se dise la vérité. Sonko va en prison. Parce que le président veut que Sonko aille en prison. Il va en prison. Personne ne peut l'empêcher Sonko d'aller en prison. Mais quel est le mal que le président Macky Sall veut faire les Sénégalais? Sonko aller en prison, nous continuons à vivre. Sonko n'a pas parti en prison, nous continuons à vivre. Si Dieu souhaite que Sonko sera président demain, il sera président. Personne ne peut l'empêcher de prison. Actualité hors de chez nous, le procès de l'ancien président malien Amadou Aya Sanogo, détenu dans le camp de Kati, a repris. Ndikombofal. Démarrons les actualités internationales au Mali. Le procès d'Amadou Aya Sanogo reprend ce jeudi 25 février. Capitaine au moment du coup d'État qu'il a mené en 2012, aujourd'hui général Sanogo est jugé avec 12 autres militaires, bérets verts, non pas pour avoir renversé l'ancien président Amadou Toumani Touré, mais pour avoir massacré 21 militaires, bérets rouges, restés fidèles à l'ancien président et qui avaient été retrouvés dans un charnier près de Bamako après avoir tenté un contre-coup d'État. Et puis, dans le cadre d'une offensive contre les groupes armés, les forces pro-gouvernementales centrafricaines ont repris mercredi 24 février le fief de l'ex-président François Bozizé, accusé de soutenir les groupes armés pour renverser le régime du président Faustin Archange Touadéra. Les rebelles sont sur la défensive depuis que l'armée centrafricaine et ses alliés, des militaires rwandais et paramilitaires russes, ont lancé en janvier une contre-offensive leur permettant de reprendre d'importantes villes aux rebelles. Et enfin, au lendemain de la publication des résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle au Niger, la capitale a été le théâtre de quelques échauffourées hier, jeudi 24 février, sur fond de contestation des résultats par l'opposition. Ces résultats provisoires donnent le candidat du PNDS au pouvoir, Mohamed Bazoum, vainqueur avec près de 56% des voix, devant celui de RDR, Mohamed Ousmane, crédité en tête avec un peu plus de 44% des suffrages exprimés. C'était tout pour les actualités internationales. À présent, parlons sport. Manchester City s'est imposé 2-0 face à Borussia Mönchengladbach ce 24 février 2021 à Budapest en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. De son côté, le Real Madrid a gagné 1-0 sur la pelouse d'un Atlanta Bergame réduit à 10 contre 11. Et ensuite, CAN U17, la Confédération africaine de football CAF a procédé au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans ce 24 février. Le Maroc, pays hôte, jouera notamment contre la Côte d'Ivoire. Le Cameroun, le Mali et le Sénégal s'affronteront dans le groupe C. Et enfin, chers téléspectateurs, place à la revue de presse qui vous est présentée par Rokhaya Dabambang.
Bienvenue. Nous démarrons avec le quotidien Le Soleil qui nous parle à sa une des 9 décrets de classement de forêt pris lors de la rencontre initiée par le chef de l'État Macky Sall pour consolider le plan Sénégal émergent vert. Ce projet portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de gouvernance du Sénégal dans le cadre du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'Observateur à sa une nous raconte l'horrible film de l'excision ratée commise sur 6 fillettes à Boune, c'est dans le quartier Yeumbeul à Dakar. Découvrez les filles qui ont frôlé la tragédie après avoir subi une opération d'excision collective qui a mal fini. Elles ont fini au bloc opératoire de l'hôpital de Pikine. Le sont des urgences. Les arrestations sont à lire à la page 9 de l'Observateur. L'Obs nous informe également que Adji Sarr est attendu aujourd'hui au tribunal après sa rencontre d'hier avec ses avocats. Sa nouvelle adresse à Dakar et pourquoi le juge du 8e cabinet a décidé de l'auditionner avant Sonko. La Tribune revient également sur l'affaire opposant Sonko à la masseuse Adji Sarr et titre l'Assemblée livre Sonko au juge ce vendredi. À la une de Vox Pop, une alerte météo, nouvelle vague de poussière, attention et mauvaise qualité de l'air annoncée aujourd'hui et demain vendredi. Prenez donc vos prédispositions. Vox Pop évalue les vaccins contre la Covid et annonce que 800 000 cibles pourraient être vaccinées à Dakar d'ici 2022. Pour ce qui concerne le président de la République Macky Sall, le journal annonce qu'il sera vacciné à 16h aujourd'hui même au Palais de la République. Le quotidien Les Échos nous livre à sa une 2 ados qui, juste pour loger à la suite présidentielle de l'hôtel Lagon 2 de Mbour, se font passer pour les fils du président Macky Sall et Idrissa Seck Mowai. Ils ont occupé une suite privée de 300 mètres carrés, tenez-vous bien, qui dispose d'un jardin et d'une piscine privée. Ils n'ont pas pu honorer la facture de plus d'1 million de francs. Curieusement, la présidence de la République a fini par payer la facture sur instruction de Ibrahima Sall, un des fils du président Macky Sall. Restons avec la une des Échos qui nous signale qu'après un long moment resté cloîtré dans la capitale sénégalaise, Maître Abdoulaye Wade a quitté Dakar pour Paris mercredi dernier à bord d'un jet privé affrété par ses amis à Gorgina Monenda. Bon retour. C'était tout. Merci. Bonne lecture. Voilà, chers téléspectateurs, ceci met fin à cette édition. Merci d'avoir été au rendez-vous. Très belle soirée sur nos antennes.